Bonjour à tous. Il y a parfois des situations qui sont problématiques entre des personnes. Une personne nous fait du mal et on lui pardonne parce que on l'aime ou parce qu'on a le désir d'être en conformité avec ce que Dieu nous demande et on veut apaiser les situations. Et puis voilà que quelque temps après, un nouveau conflit se déclenche et on pardonne à nouveau. Et ainsi de suite, et ce sont des situations qui peuvent s'étaler sur des années avec je te fais du mal, tu me pardonnes, je te fais du mal, tu me pardonnes. Et puis, en tant que croyant, on se pose parfois la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande? De toujours pardonner et de reprendre notre vie comme si de rien n'était. Alors un épisode de la Bible nous permet d'avancer dans une compréhension de cette question qui s'est posée, je pense, à chacun d'entre vous. Il s'agit du roi Saül. Le roi Saül a été rejeté par Dieu parce qu'il n'a pas accompli la volonté de Dieu. Et le prophète Samuel lui a dit, la royauté va passer de toi à quelqu'un qui, lui, va être fidèle à la volonté de Dieu. Elle va passer à David. Et David reçoit l'onction comme roi d'Israël. Mais Saül est toujours roi. Alors David attend simplement que les choses se passent pour qu'il puisse enfin devenir roi. Et au lieu d'être, en train d'attaquer le roi Saül pour prendre sa place, pas du tout, il lui fait du bien, il combat pour lui, il est chef de son armée, et il va même jouer de la harpe pour apaiser le roi lorsqu'il n'est pas bien. Bref, il est bienveillant vis-à-vis du roi. Mais le roi Saül se met à haïr David, parce qu'effectivement, lui, il a un fils qui s'appelle Jonathan, et si David devient roi, eh bien Jonathan ne sera pas roi. Il se trouve que Jonathan lui s'en moque, il sait très bien qu'il ne sera pas roi. Au contraire, il fait une alliance avec David, parce qu'il sait que David est celui que Dieu a choisi. Mais Saül ne l'entend pas ainsi, et il se met à poursuivre David à plusieurs reprises, jusqu'à vouloir le tuer, là encore à plusieurs reprises, à tel point que David maintenant est parti. À 2 reprises, dans cette fuite, David a l'occasion de tuer Saül. Une première fois parce que Saül est venu dans une caverne, David s'y trouvait avec ses hommes cachés au fond, Saül ne l'a pas vu et David aurait pu le tuer. Il ne l'a pas fait, il l'a laissé partir. Et dans l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, une nouvelle fois, David a l'occasion de tuer Saül, il entre dans son camp, il prend la cruche qui se trouve juste à côté du roi, la lance qui est fichée par terre, il retraverse tout le camp et il s'en va. Et quand il est bien en sécurité, il appelle le roi, il dit « Voilà, j'aurais pu te tuer une nouvelle fois, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi me poursuis-tu alors que je ne te veux pas de mal ?» Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26, voyons la réponse du roi. Au verset 21 donc. Saül dit « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grande erreur. Reviens, on va repartir en paix. » Mais cela fait déjà plein de fois que cela se déroule ainsi, et à chaque fois David est à nouveau poursuivi et persécuté par Saül. Que va-t-il faire ? Eh bien, la suite du récit nous le dit au verset 25. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Et dans le chapitre 27 qui suit, nous voyons que David prend la décision de partir définitivement d'Israël. Alors, mes amis, appliqué à notre vie, cela signifie que quand quelqu'un nous persécute et nous fait du mal, bien sûr, je crois qu'il faut lui pardonner, parce que c'est ce que Dieu nous demande quand on en est capable, quand le temps est venu, mais rien ne nous oblige à reprendre une vie comme avant, alors que nous nous trouvons devant une personne qui est toxique, qui est persécutrice, qui est néfaste. On peut pardonner, David l'a fait, mais il a dit « Je ne viendrai plus à ta rencontre ».